Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais retirer ma casquette de consultant, formateur, conférencier et auteur en culture, santé et sécurité pour mettre ma casquette de coach personnel et d'équipe. Je vais donc aborder le thème du développement personnel. Je suis intimement convaincu que nous avons tous des potentiels infinis et que parfois des circonstances de vie peuvent nous priver d'exprimer ces potentiels. Je me suis donc formé au coaching motivationnel pour, dans un premier temps, m'aider à exprimer mes propres potentiels et surtout, maintenant, pour vous aider et vous accompagner à exprimer vos propres potentiels. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la parabole de la procrastination. La procrastination, c'est ce qu'on remet à plus tard. Cette parabole est donc surtout un message sur l'avantage pratique de s'occuper immédiatement des conditions que nous présente la vie au lieu d'attendre d'avoir rempli des conditions préalables idéales. Connaissez-vous l'histoire de la flèche empoisonnée ? L'enseignant bouddhiste Thich-Nhat-Hanh partage cette version de la parabole de la manière suivante. Supposons qu'un homme reçoive une flèche empoisonnée et que le médecin veuille immédiatement retirer celle-ci. Supposons que l'homme ne veuille pas que la flèche soit enlevée avant qu'il sache qui l'a tirée et qu'il connaisse son nom, le nom de ses parents, son âge, la raison pour laquelle il l'a fait. Que se passerait-il alors s'il devait attendre d'avoir trouvé réponse à toutes ces questions? L'homme mourrait peut-être avant. Cette parabole concise nous rappelle 3 facteurs qui s'opposent souvent à l'accomplissement de nos rêves, de nos désirs, de nos buts et de nos potentiels. Nous créons parfois des diversions qui détournent d'importantes décisions et d'actions importantes et significatives pour notre vie. En remettant à plus tard nos décisions, nous créons parfois des conditions pires que la situation initiale que nous souhaitons éviter. Et enfin, reporter une décision difficile nous laisse au final moins de choix. Revenons en détail sur la parabole. Un homme reçoit soudainement une flèche empoisonnée, tirée par un archer invisible et inconnu. L'homme saigne abondamment et on l'amène voir un médecin pour qu'il retire la flèche et stoppe l'hémorragie. Toutefois, en présence du médecin, l'homme retarde la procédure en faisant diversion avec des questions qui ne peuvent recevoir de réponse rapide. Il demande par exemple l'identité de l'archer, puis son âge, son nom. Il veut savoir pourquoi il a été la cible de cet archer. Même si les questions de l'homme sont légitimes, les réponses ne sont qu'informatives. Elles ne sont pas nécessaires immédiatement. Pour sauver la personne, le médecin n'a pas besoin de ces informations. Pour retirer la flèche, le médecin n'a pas besoin de ces informations. Pour être sauvé, la personne n'a pas un besoin nécessaire d'avoir les réponses à ces questions. Dans cette situation, à ce moment précis, il y a juste besoin que la flèche soit retirée et que la plaie soit soignée. Ces questions permettent juste à l'homme de retarder ce qui est sûrement un moment pénible, mais au final, elles mettent de plus en plus en danger la personne. Le plus prudent pour l'instant serait d'enlever cette flèche au plus vite pour favoriser la guérison et ainsi éviter la mort. Combien de fois créons-nous des diversions pour retarder la prise d'une décision difficile dans notre vie ? Combien de fois conditionnons-nous un choix, une décision, par la nécessité d'avoir plus de renseignements ? Combien de fois trouvons-nous nos relations, notre santé, notre travail plus difficiles et même plus complexes à cause de cette procrastination ?
De combien d'informations avons-nous réellement besoin pour savoir qu'une relation est toxique? De combien d'informations avons-nous réellement besoin pour savoir qu'un travail est malsain? De combien d'informations avons-nous réellement besoin pour savoir que nous devrions faire plus d'activité physique pour notre santé? De combien d'informations avons-nous réellement besoin pour savoir que nous devrions changer notre alimentation, souvent industrielle et dévitalisée, pour une alimentation naturelle et saine? De combien d'informations avons-nous réellement besoin pour savoir que le climat est en danger? Bref, dans toutes ces situations et bien d'autres, nous sommes comme l'homme atteint par la flèche empoisonnée. Nous n'avons pas vraiment besoin d'avoir beaucoup plus d'informations ou de détails pour passer à l'action. Mais nous reportons la décision. Nous créons des diversions qui rendront très probablement la situation encore plus difficile à gérer dans le futur. Tant que nous évitons le retrait de la flèche empoisonnée et que nous repoussons le passage à l'action, nous pourrions succomber avant d'avoir épuisé nos diversions. Enlevons le poison le plus vite possible avant qu'il nous tue, et le plus tôt sera le mieux. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je vois un parallèle entre l'homme atteint par la flèche empoisonnée et ma façon d'aborder les décisions importantes dans ma vie? Est-ce que je crée souvent des diversions pour éviter les décisions importantes qui me permettraient pourtant d'accéder au bonheur, à la sérénité, à la réalisation, à la pleine santé, au succès et à des relations enrichissantes? Quels problèmes et quelles personnes empoisonnent ma santé, mes rêves, mes désirs, mes besoins, comme la flèche empoisonnée? De quoi ai-je peur? Quelles sont les possibles conséquences de cette procrastination? Quelles sont les meilleures options à ma disposition pour que j'assume ma situation et mes décisions aujourd'hui, maintenant? Quels sont les messages que m'envoient mon cœur et mes tripes? Quelle action vais-je poser maintenant sur une décision importante que je reporte depuis trop longtemps? Si vous aussi vous reportez constamment les décisions et les actions importantes, pourtant importantes pour votre vie, je peux vous aider. Si vous avez besoin de passer à l'action et que vous êtes enfermé dans cette procrastination, je vous offre la première séance de coaching gratuitement. Alors connectez-vous sur le site Culture, Santé, Sécurité, section coaching et réservez votre entretien. Vous méritez qu'on vous aide à enlever ce poison qui vous ronge. Vous méritez de vous réaliser en pleine santé et en plein bonheur. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos collègues. À bientôt.